Bienvenue dans ce magazine Financier Investi, une émission que nous pour nous chaque semaine, le samedi à compter de 4h, que nous reprenons le dimanche matin à 9h sur On Radio Métropole, ainsi que lundi soir à 9h30. Émission ça depuis plus d'années, elle est disponible sur la capable de télévision, YouTube, pour Fin TV, et qu'on est capable de voir, nous sommes capables de vivre, nous sommes capables de donner des informations qui permettent que nous mieux comprendre ce qui passe dans l'université libre. Lorsque c'est temps d'entendre, il est beaucoup plus difficile de dire que la donnée est là maintenant et nous avons regardé l'émission Lely Dendin et la radio est obligée de retenir l'air passé. Dès que le film passe là, l'émission est disponible pour regarder n'importe qui là. Et nous essayons d'approfondir le plus possible pour permettre que auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices comprennent que affaire économie, affaire finance, c'est pas affaire de économie, ça financier, c'est parole pas niées. Et un mélange qui gagne entre politique, économie et semaine ça nous tape lit. Et quelques études, puisque nous voyons que une relation plus étroite établie aujourd'hui entre université avec gouvernement. Et le gouvernement sont laboratoire, il y a une bonne décision, une bonne bail qu'a fait. Donc si on dans l'université, nous avons étudié ou analysé, bon, l'université même qui est physique, qui est un gros bagage, même si l'université libre, nous essayons de dégager pour une petite donnée tout, pour analyser, pour garder ce qui passe dans le gouvernement. Et c'est comme ça qu'on est capable de prendre meilleure décision. Meilleure décision dans le choix nous le faire sur le plan politique. Ça peut passer dans le pays pendant 30, 35, 40 dernières années, eh bien, c'est choix pas nous. Pas la sous tel bagage, mais nous-mêmes tout, nous responsables. Il faut garder le niveau de responsabilité. Et ça qu'on prend conscience en tant que population qui est plus éduquée, qui est plus formée, et bien capable de prendre meilleure décision. On a rappelé que mois d'octobre là, ils ont célébré un jour les jours de l'information. Et bien nous-mêmes, nous croyons dans ça et nous partageons, nous analysons. Nous pas fait et nous sommes capables de dire statistiques là, tant que des bagages extrêmement compliqué, gros bagage économétrie, nous-mêmes, c'est dans Favel, c'est ça, les storytelling. Nous racontons histoire, nous prenons chiffres là, nous faisons parler pour nous comprendre mieux, sans ne pas entrer dans une grosse recherche pour nous capables de dire à nous. C'est pas ça qui est intéressant, c'est montrer que mes données, mais comment pour analyser, inflation, quoi qu'on y a tout le monde capable de sentir ça, les taux de change, c'est même bagaille. Donc c'est plus de 30 ans qu'on fait là pour nous changer tête, nous a fait des 10%, 15%, 20%, qu'on y a inflation, c'est pour en faire des gros, monde qui parler des bagailles scientifiques, nous ouais qui s'allie nous sentir et nous comprendre ça veut dire. Donc l'Afrique lui-même c'est aussi nous connaît que coup d'état son bail qui a fait en pile en Afrique et après c'est font série d'études pour regarder qui coup c'est fait gagner sous coup d'état. Chaque fois à côté des gros coups d'état fait, il y a un changement réalisé. Lorsqu'il va fait de manière brutale, il y a une violence là comme ça, économie, finance, eh bien, lui-même nous ouais ça. En Haïti, ils sont championnés là, a fait, ça nous a capable de instabilité politique. Nous sommes champions. Bon, il y a quelques coups d'état pas fait, mais nous rappelons après 86. Presque chaque week-end, mon qui pas trop jeune, tu quand rappeler ouais, il a annoncé coup d'état à droite, coup d'état à gauche, coup d'état fait, coup d'état pas réussi, ça réussit tout, toute qualité problème qui y a. Donc soit le garde évolution produit intérieur brut pays d'Haïti pendant 40 à 50 dernières années et on parle de choc politique et bien il paraît sur l'économie parce que PIB est affecté par ça. Donc il y a essayé regarder mais pour qui ça que coup d'état arrive dans une série de groupes de pays et une série de l'autre pays il pas subi. Eh bien, études scientifiques montrées, eh bien, dénominateur commun par l'autre bagaille, c'est la pauvreté. Donc, pauvreté a son bagaille qui posait problème sérieusement. Donc, les gens qui pissent avec l'affaire économique, entre économétrie, ils prennent des bases de données, ils regardent son temps très long et ils regardent des répétitions. Ils regardent mes conseils de pays qui n'ont pas un coup d'État. Conseils de pays qui ont même probabilité de coup d'État très très élevée. Et on peut regarder deux groupes pays ça yo, il parle de probabilité à savoir par contre thème approprié non, chance pour que un coup d'état arrive eh bien l'un pays pauvre eh bien nettement plus élevé que l'un pays riche en quelque sorte. On va dire pas qu'à fait parce que nous rappelons le 6 janvier 2021 ou bien 20 et du côté des États-Unis mon pays était passé par ça pas jamais arrivé et tu as pour qui image qui t'a regardé lorsqu'il a attaqué le Congrès américain mais pas l'autre bagaille c'est monsieur Trump qui pas accepté défaite lui qui dit c'est volé l'élection en mail après mon débarqué et le Congrès américain c'est pas deux paroles qui étaient faites donc probabilité à pas zéro quand même mais
il pas réussi. Mais le pays, nous prenons aujourd'hui à Guinée, Niger, plusieurs pays en Afrique, Burkina Faso, c'est grand pile monde qui mal dormi en Afrique ces jours-ci. Donc il voit que en général pauvreté a son gros problème que lié. Donc comment pour arriver à comprendre pour l'origine du pauvreté, les gens ont une certaine satisfaction dans la ville, et bien choc ça yo ou pas gagner de se prendre. C'est ainsi que semaine ça nous avons une étude qui fait le Congrès américain et que vous publiez. Et ça, c'est sur Haïti que le fait. Alors, il faut me dire que les États-Unis, c'est la capitale des États-Unis. Et à Washington, donc c'est la capitale des États-Unis. Mais c'est une capitale tout. Ça a les think tanks, là, à savoir côté recherche à faire. Pas seulement au niveau universitaire. Mais il y a des think tanks de gros centres qui, même si ça a fait, c'est faire recherche. Et c'est presque tout pays dans le monde. Parce qu'on connaît que son centre de pouvoir, et quand vous voyez les questions aux États-Unis, c'est là que tout lobbying a fait tout, que le lobbying doit faire ZAM, que le lobbying doit faire, on est capable de dire, défendre l'intérêt femmes, défendre l'intérêt des gens qui sont dans l'armée, mais défendre le pays tout. Nous connaissons des pays d'Haïti, qu'on gagne de lobbyistes. Bon, pendant 30 dernières années, c'est ça développé dans le pays d'Haïti. Et dans Washington pour Haïti. Donc au pays des lobbyistes, mon nan li même ça l'a fait, il prend son modèle là pour regarder comment il peut influencer le Congrès américain parce que le Congrès américain a son gros pouvoir lié dans le pays ça. D'ailleurs ces semaines ça reçu un speaker of the house, à savoir était un problème pour numéro 1 la chambre basse là finalement joini parce que ancien speaker il était metté la terre. Donc on y a eu un speaker et ça a été bloqué pays pour pays à évoluer normalement dans ce sens ça. Donc c'est le think tank ça on mettait schéma pour nous regarder comment yo Haïti aujourd'hui crise que nous avons en Haïti aujourd'hui là un document qui sorti la recherche qu'a faite au niveau de Congrès américain. Donc on a trouvé un message ça pour nous comprendre aujourd'hui nous avons près de 4 milliards de gouttes qui en dedans Congrès par nous, Parlement haïtien, pas un élu là-dedans, mais qui travaille qu'à réaliser. C'est parce que pas un élu pas supposé gagner renforcement pour réaliser pour les élus venir pour venir nous bailler. Mais 4 milliards de gouttes ça, est-ce que c'est seulement pour payer employés? Est-ce qu'il pas produit rien pour payer? Donc c'est des réflexions comme ça pour nous commencer à comprendre l'importance des données, l'importance de l'information, l'importance de la connaissance, parce que le Parlement est là pour garder ça qui a passé dans l'exécutif là. Donc il faut une balle moyen, il faut une balle zam. Je dis qu'il y a un déséquilibre total entre l'exécutif haïtien et le Parlement haïtien. En termes de, tu es capable de dire, des employés formés et production qu'a réalisé à tout. Donc c'est pas un qui dit bon mettre député et sénateur dans l'élection, mais il faut que l'institution solide tout. C'est pas présence député et sénateur qui fait solide, non, c'est solidité dans la recherche qu'elle a fait en quelque sorte. Schéma que nous là que nous habitué à utiliser déjà, montrer nous qui ça, nous avons un écosystème qui a un acteur public au centre. Donc nous avons dit c'est un coup anatomie m'a fait pour nous là, nous avons regardé que malade là, Haïti malade ça aussi, et bien que malade là c'est exécutif là, c'est celle qui fonctionnel qu'on y a là avec tout ministère sectoriel mais ou pas capable de un bon résultat puisque n'a parlé en pile de finances moi ça d'ailleurs moi quand fini sur nous là c'est dernier samedi qui gagne le mois octobre là donc nous comment premier mois exercice fiscal là file là mais nous là et c'est hier comme t'as dit quoi que bonne année fiscale mais en premier mois quand aller c'est 11 qui restait et m'pa qu'on fait gros bagaille le mois ça au niveau politique en termes d'avancement m'pa quoi donc nous perdu m'ta capable dire un mois dans 12 là déjà on essaie de regarder comment on va récupérer reste 11 donc ça nous gagne ce plan exécutif là ou gon qui se période des comptes qui bancal bon côté partout parce que couper des comptes jodi là en l'absence de parlement m'pa dit qu'il supposé remplacer parlement mais c'est lui pour t'a dit nous exactement comment situation et tout pour la aider nous dans série d'activités mais il y a quelques temps ba li un rapport quoi mon y a travail yo gagné pas 10 moun qui dans tête là et mon mandat va finir là mon autre crise qui capable briver encore nous là est-ce que va le renommer que ça va le passer parce que la constitution dit clairement comment pour ça fait et je dis on pas un parlement ensuite à droite là nous t'a parlé de parlement tout à l'heure là nous connaissons parlement pas fonctionnel nous pas un député un sénateur qui vide qui coûte 4 milliards de gouttes près de la moitié nous sommes capables de dire que nous avons dépensé dans le ministère de l'Agriculture qui pour lui-même relancer et production agricole là donc nous avons fait des dépenses et nous avons qui résultat pas une performance donc nous comprenons ça très bien en les têtes là nous avons un système judiciaire là
qui est fondamental. Je dis à vivre et semaine ça me tape des avocats, des chers maîtres qui plaignent ça qui privé là. Donc Haïti je dis à presque son province des États-Unis. Puisque il y a 3 personnes déjà là fait président Jovenel qui était assassiné, c'est la justice américaine qui a condamné. Nous-mêmes, nous avons 40 là, bon, si on ajoute le dernier monsieur, peut-être qu'il y a 41, qui s'en fait avec elle, et on même a parlé que monsieur est capable de quitter le pays. Donc c'est pour vous dire encore, il faut que le comité national là lui-même tout aider Haïti pour le capable de renforcer une série d'institutions, parce que nous connaissons que il faut faire démocratie, mais pour faire démocratie, il faut des institutions. Ou pas qu'à jouer football sans équipe, ou pas qu'à jouer basketball sans équipe. Donc ceci est important en quelque sorte. Le système judiciaire nous est extrêmement faible. Ça, bon, c'est Jean Blanc a dit son understatement, c'est-à-dire que ça me dit il est très faible si on parle de faiblesse. Donc voilà la situation. Donc nous, tête là, extrêmement faible. Et donc lors de des situations comme ça, pays fragile, pour ne pas dire un pays où État effondré, donc à bord pauvreté, donc il bord toute instabilité politique qui est capable de faire. Donc comment renforcer la base, les acteurs non publics, particulièrement la société civile là, les médias, pour faire de bons débats et préparer également, ça n'est pas capable de brûler, reprise économique là, et me dit ça déjà, le 2 octobre, international là lui-même, le Conseil de sécurité a, il arrivé à arracher une entente pour capable d'arriver à Haïti sous sécurité. Mais si nous pensons que le problème Haïti, c'est sécurité, simplement, nous avons un problème. Parce que nous avons un problème humanitaire là, nous avons un problème économique là, il y a 5 ans de contraction du produit intérieur brut à un rythme de 2% négatif par année. Donc ça veut dire que toute institution est faible. Donc deuxième graphe là, c'est graphique qui petite émission aujourd'hui là, comment pour nous capable d'arriver sortir. Voilà. Ça, c'est pas de moi. Ça, c'est une analyse que vous faites dans le Congrès américain, dans le service de recherche. Les films prennent toutes nouvelles sur Haïti, donc et documents et analyser tout problème qui gagne avec des statistiques, combien homicides qui gagnent, combien kidnapping qui gagnent, tout a augmenté de manière considérable. On t'a analysé là, il y a des chiffres là, il y a 300 groupes criminels qui ont opéré dans le pays. Il fait qu'on ait 2094 homicides qui rapportés en janvier 2023 à juin 2023. Ça représentait une augmentation de près de 70% par rapport à même période là en 2022. Kidnapping a été augmenté lui-même de près de 104,7% en 2022 par rapport à 2021. C'est des chiffres que vous mettez en un document, vous analysez de manière littéraire. Après, vous tombez avec graphique. Ça, bien dommage que le public qui a regardé nous, captant de nous la pape capable, et bien qui montre nous, et nous vous montre les élites économiques en l'air avec dollar, et vous montre les élites politiques à droite. Ça, c'est institution qui plate à terre. Et ça nous connaît les parties prenantes là. Donc, il y a un acteur là qui entre dans le jouet là et vous mettez en rouge le schéma que vous réalisez pour garder mon cadre, mon framework qui explique mais ça Haïti a vivre journée aujourd'hui là. À savoir les gangs, des bons chiffres là, selon OCHA, il y a 300 groupes criminels, donc nous sont gros acteurs que liés. Donc, si n'a pas parti de la droite, non, on prend de la gauche vers la droite, dans le schéma gagné, nous parlons de l'élite économique, là, ça y est, dit dans le document, les financer et le parrainer, ça y est l'élite politique. Là. Donc, on est depuis quelques temps, les a fait élection, que le municipal, que le législative, que le présidentiel. Et bien, je dis, il y a des chiffres qui ont avancé même, qu'on dit, si vous n'avez pas un montant bien déterminé, vous n'êtes pas capable de gagner l'élection. Je ne suis pas content de le trop plan municipal là. Mais le sénateur et député, il y a des chiffres qui avancent. Pas scientifique dans ça, mettez avec 1000 guillemets, vous parlez de $1 million et à $2 millions américains pour gagner une place dans le Parlement haïtien, à savoir la campagne qu'a faite. Mais comme un député, un sénateur qui a besoin, parce que le Parlement haïtien est devenu un espace extrêmement important selon la Constitution. Pour les présidentielles, on a des chiffres, mais je ne suis pas capable de confirmer, ni infirmer, c'est pour moi scientifique, même quand on a des chiffres, $20 millions parler aujourd'hui là. Et comme les gens qui candidat pour député, sénateur ou encore président, pas bien l'argent ça yo. Eh bien, il estimé, Jean-Noël le schéma là, c'est l'élite économique là qui finançait et parrainait l'élite politique là.
Nous quand nous parlons de mot là, que nous habitués, qu'on parle de collusion. Pas collision, non, collu. À savoir, en tant que ça fait là, donc son investissement qui fait. La démocratie, il faut comprendre ça, que il y a une possibilité l'argent jouer un rôle extrêmement important. Beaucoup à monter dans ce centre-là, m'a sorti, m'a continué à rester à l'extérieur, m'a descendu de élite politique pour arriver à gang là. Qui ça que yo conclut le schéma ça du côté du Congrès américain, il y a des revenus illicites et impunité. Ça c'est élite politique là avec gang yo. L'étude qui fait là et il dit de manière littéraire, il dit qu'il y a des anciens présidents, il dit que il y a des députés, des sénateurs qui sont très liés. Et d'ailleurs, nous étendons leur grand sénateur Grandens qui était font déclaration dans le Parlement haïtien pour le dire tout le monde connaît que chaque monde a gang. Le sénateur de Grandens qui était fait déclaration ça. Et le document, il dit comme ça que oui, en général, gang yo bail élite politique des services. Donc nous c'est des marchés là. Nous pardon, économie a retrouvé là. Soit bail service, faut payer service là. Et quel type de service tu estimé dans l'étude là que gang yo kan bail et acteurs politiques yo? Eh bien, campagne yo obligé ba un cob pour veiller zone côté gang là évoluer. Yo parler de pour supporter et pour être capable de faire intimidation même pour l'ennemi pas entrer. Si m'bo comme là donc l'autre candidat va supposer venir là. Il parlait également de vandalisme crasé, il parlait de même protestation qu'on a faite lorsque manifestation a faite, il estimait que gang yo même participé dans ça. Donc c'est des bagages qui portaient dans le document que le Congrès américain fait et qui pour backup le nous par exemple là revenus illicites et impunité. Donc il ba l'argent puisque ça pas supposé légal. Quand on prend l'argent et comme on bail et après ça moun yo joine impunité là-dedans. Donc nous qui lien qui gagne entre élite économique et élite politique, qui lien qui gagne entre élite politique avec gang et nous va qu'on y a qui lien qui gagne entre élite économique avec gang yo. Et nous par là bien écrit revenus et approvisionnement illicite. Alors dans le document ça dit élite des affaires yo même yo kon fait des relations avec gang yo pour protéger business yo et pour être capable permettre que capable déplacer marchandises que gagnent à travers le territoire national là et également à travers les ports. Donc nous schéma clair là, les trois grands acteurs, élite économique, élite politique et gang, comment estimer relation entre élite économique avec élite politique, qui relation qui gagne entre élite politique avec gang et qui relation qui gagne entre élite économique avec gang. Et en entrée en dedans, si nous considérons ça comme un cercle, on voit qui relation qui gagne encore l'autre lien que établit protection et intimidation à différents des rivaux. Vous pouvez même dire un tel va l'argent pour faire et compétiteur là pas entrer là-dedans. Ça c'est élite économique là divisée et qui utilise gang là selon rapport ça qui paraît là. Et on va le montrer tout intimidation qui pral fait et perturbation, j'en ai parlé là, et remise des votes, comme si l'élite politique, comment utiliser gang même tout, pour capable de jouer le pouvoir. Donc, ils montrent comment on peut pouvoir, comment conserver le pouvoir, qui acteur utiliser pour capable de gagner pouvoir. Mais ça qui intéresse nous-mêmes, et l'émission finance là, investir là, on a des liens entre élite politique là avec élite économique là. Donc, on lien côté financement et parrainage là. Et qui tout pour le fait qu'on y a là accès au pouvoir politique et marché public / budget. Donc voilà la situation côté que nous voyons que budget on a dit ça budget c'est pas un bagage simple lié, c'est pas un bagage jouet lié, ça nous voit un paquet de bagages qui derrière la cuisine, c'est là qu'on parle de collusion. Lorsque selon étude ça élite économique là financée et parrainer élite politique là, il attend en retour que l'élite politique là balle accès à pouvoir politique là, qu'elle permette voilà les marchés publics. Tout en a parlé de marchés publics le mois de novembre on a bien avec encore pour nous montrer la commande publique qui ça oui l'autant de 300 milliards de gouttes de dépenses qui pas le fait dépenses pas le fait de manière on est capable de dire très naïve non pas penser que et là nous avons importance de l'institution le CNMP, Conseil national des marchés publics
Donc nous voyons que son bail qui est fondamental. Donc budget c'est pour jouer lié pour bail qui naïf que lié. Et nous slash budget combien de dépenses qui va le faire parce que le budget a rentré l'argent. Donc si que me fin voter et me supporter pour arriver au pouvoir, eh bien on a taxé moins en quelque sorte. Qu'on y a là, on n'a pas voulu payer taxe là comme entreprise et d'autre part, on va estimer le marché public qui va le faire eh bien obligé de des avantages là-dedans. Comme on aurait dit l'autre, suivez mon regard, nous rappelons tout ça que tu as parlé, et des gens qui étaient supportés au gouvernement, après ça, va jouer des marchés bien, on est capable de dire intéressants en quelque sorte. Donc voilà, schéma ça, pour nous comprendre, c'est ça que nous retrouvons là, qui est un cercle vicieux, comment pour nous briser c'est ça, pour nous donner un cercle vertueux, pour nous capable de faire société civile là, participer. Donc premier graphique que me débanne tableau me débanne tout à l'heure, schéma me débanne tout à l'heure pour nous comment pour acteurs publics voilà, merci. Pour acteurs publics eux-mêmes pour caléger eux, pour encourager la transparence, la reddition de comptes, la bonne gouvernance parce que lorsque ça n'a pas fonctionné, schéma ça, c'est deuxième n'a pas fonctionné et pas va tête nous mentir, nous connaissons que côté recruter une grande majorité de monde qui l'en gang yo, je pas obligé tout le monde mais une grande majorité jeunes garçons, jeunes femmes, pour diable, qu'on pas créer opportunité pour eux, qu'on pas quitter, on est capable de dire rien pour eux à côté de table là, donc c'est couloir ça, est obligé de prendre. Donc, si vous pas respecter toutes normes yo, n'a pas entré, ou pas payer taxes ou pas faire évasion fiscale, ou pas faire activité normale, institution pas en place, et bien, mes deuxième schéma qui représente pour nous aujourd'hui, ça n'est pas capable de un véritable cauchemar que nous pas capable de gérer et n'a demandé international vinn ban nous coup de main pour nous mettre l'ordre là ça n'est pas capable de gérer monopole violence là que l'état supposé gagner et au jour l'étude là tout que jodi a gang yo m'se demande 300 que dit gagner mais au plus bien équipé yo dit ça dans l'étude là tout par rapport à force de l'ordre yo et on même parlé de infiltration qui fait au niveau de force de l'ordre yo. Donc nous voyons que lorsque nous pas réellement mettons état solide, nous pas transparent, pas faire reddition des comptes, nous pas une bonne gouvernance, voilà la situation et je pense que schéma ça a exprimé clairement pour nous, c'est pas un bagage qui facile et ne pas sortir facile là-dedans. Donc nous le budget national là est au centre de la politique et graphique ça pas de moins. Il n'y a pas de groupe croissance. C'est un service de recherche qui en dans Congrès américain qui font études scientifiques, ils font analyse sécurité pays d'Haïti, ils établissent schéma ça, donc ils résument pour nous comment financement et parrainage élite économique sur élite politique, nous revenus illicites et impunité élite politique vers les gangs. Nous, élite économique eux-mêmes, revenus et approvisionnement illicite pour être capable de faire business, comment il y a gang tout. Et nous, qui protection, intimidation. Donc, tu as dit tout parfois, dans le secteur privé, il y a une l'autre coup, et qui s'est utilisé, schéma là clairement. Et nous, également, liens, et deux liens qui existaient. Et des relations comme intimidation et perturbation donc on voit que l'élite politique là lui-même tout il pas quoi la compétition il besoin arriver sur pouvoir par tous les moyens il peut utiliser n'importe qui moyen et ça plus intéressant c'est relations entre élite politique avec élite économique là comment on a accès au pouvoir politique et marché public yo. Donc nous voyons que ça très très important là on a analysé budget et comprendre que budget c'est pour faire économie et financièrement il y a une politique là-dedans quand une business avec politique qui domine même cabane et schéma ça très clair n'a pas veut dire pas arriver de l'autre côté non mais l'amplifier donc l'éclater donc voilà ça que nous gain l'amène en dans pays. Nous allons proposer, nous allons tourner pour la troisième partie de l'émission pour nous capable de conclure et faire comment également l'importance de l'information. C'est un mois que nous-mêmes nous considérons comme le mois de l'information, nous croyons là-dedans et nous allons avec un petit retour, nous allons réaliser sur une émission que nous avons fait, le rendez-vous économique.